projet d'établissement, c'est un peu notre vitrine. On a envie de vous donner le goût de lire ce qu'il y a dans ce document-là. Alors on y parle de nos engagements. Il a été construit avec les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, les parents, et puis bien sûr les salariés. Mais avant d'aller voir comment ça se passe dans l'IME, regardons notre association à but non lucratif. Notre association de parents bénévoles gestionnaires d'établissements défend les intérêts moraux et matériels d'enfants et adultes avec un handicap mental ainsi que leurs familles. Pour accomplir notre mission et leur fournir un accompagnement de qualité, nous gérons avec tous les professionnels 15 établissements pour un total de 916 places sur le secteur du Pays d'Auge et de Falaise. Les valeurs que porte notre projet associatif sont l'épanouissement, l'engagement et la créativité. Vous retrouverez toutes les informations concernant notre association sur notre site internet et je vous engage, vous, tous les parents, à venir nous rejoindre. Me revoilà pour vous guider dans l'IME de Falaise, qui fait partie du pôle enfance, constitué de l'IME de Lisieux, l'IME de Falaise et du CESAD. Allons-y! Alors une journée type à l'IME, finalement, c'est un peu comme dans le milieu ordinaire. Le matin, les enfants arrivent à l'IME, soit par leurs propres moyens, soit avec nos transports. Ils sont accueillis par leurs éducateurs qui, tout au long de la journée, seront avec eux. Ils les accompagneront dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités éducatives, vers des rééducateurs s'il y a lieu, avec toujours ce point de repère d'adultes référents en permanence avec eux. La journée démarre à 9h et s'achève à 17h. La restauration est bien sûr comprise dans la prestation que nous offrons au sein de l'IME. La participation familiale est extrêmement importante pour nous. Nous souhaitons que les familles soient très investies dans les établissements et il existe différentes instances, le conseil de la vie sociale et puis des réunions régulières avec chaque parent pour travailler ensemble sur l'évolution de l'enfant qui est accueilli. Les jeunes accueillis participent à la vie de l'établissement. En premier lieu, nous les intégrons pleinement dans leur projet d'accompagnement individualisé. Leur avis compte bien sûr. Et puis il existe différentes instances comme la coopérative, comme les réunions entre jeunes, où ils peuvent s'exprimer. La coopérative est un lieu où ils votent pour des projets financiers. Leur vote est donc utile pour tout l'établissement. À l'IME de Falaise, certains jeunes bénéficient d'un accompagnement en internat, ce qui permet d'approfondir tout le travail autour de la vie quotidienne et également, pour certains jeunes dont le domicile est éloigné, d'éviter des problèmes de fatigue avec les transports. À partir de 18 ans, nous travaillerons sur la majorité. Et puis à 20 ans, les jeunes quitteront l'établissement avec, dans certains cas, des logements indépendants, dans d'autres cas, des logements supervisés, dans le cadre de foyers d'hébergement pour adultes. Dans le cadre du CAFS, Centre d'accueil familial spécialisé, les familles d'accueil spécialisées vont accompagner les jeunes après les horaires d'ouverture de l'IME, dans les actes de la vie quotidienne et également pour des loisirs. Un enfant ou un adolescent, lorsqu'il est reçu à l'IME, a un programme individualisé. Dans le cadre de ce programme individualisé, il pourra bénéficier d'une scolarité, soit en milieu ordinaire, soit au sein de l'établissement dans l'unité d'enseignement. Unité d'enseignement dans laquelle travaillent des enseignants spécialisés.
Les jeunes accueillis dans l'établissement ont tous des modules qui permettent de les aider à s'intégrer dans la vie sociale, quelles que soient leurs difficultés. Il bénéficiera également d'activités de jour, activités éducatives, activités professionnelles pour certains, activités de bien-être pour d'autres. Les activités d'expression et de bien-être sont essentielles également, notamment pour les jeunes les plus démunis. L'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne est essentiel au sein de l'établissement. Les jeunes qui arrivent, selon leurs capacités, vont être accompagnés en ce qui concerne la nourriture, l'hygiène, les transports, la capacité à circuler sans se mettre en danger, etc. En ce qui concerne l'insertion professionnelle, les jeunes peuvent faire des stages en milieu ordinaire, en milieu spécialisé, afin de les préparer à leur avenir professionnel. Nous écouterons toujours leurs souhaits, mais les aiderons aussi à se rapprocher de la réalité de leur potentiel. Enfin, l'accompagnement à la santé, qu'il soit un accompagnement individuel, un accompagnement concernant la prévention, l'éducation à la santé et également l'accompagnement vers des rendez-vous médicaux en lien avec la famille fait partie de nos attributions. Nous avons un médecin qui peut rencontrer les jeunes chaque semaine ainsi que des infirmiers en permanence. Nous avons un certain nombre de professionnels, psychomotriciens, orthophonistes, ergothérapeutes, infirmiers, psychologues, psychothérapeutes, soit au sein de l'établissement, soit dans le cadre de partenariats avec des professionnels libéraux. Tout au long du parcours du jeune, en liaison avec la famille, nous prenons en compte la vie affective et amoureuse de l'enfant et de l'adolescent. À ce titre, des groupes de parole, des informations, des formations sont dispensés dans le cadre de l'IME. Enfin, à l'IME, à différentes occasions, on sait aussi s'amuser, faire la fête, et les images